الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, je vous fais un petit coucou. Moi ça commence à aller mieux, doucement mais sûrement, alhamdoulilah. Allahumma salli wa sallam barak ala sidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier toutes et tous, voilà, merci du fond du cœur, merci du plus profond de mon cœur. J'aimerais remercier vraiment chaque personne qui a pris le temps et qui prend le temps de m'écrire sous mes vidéos, de venir me parler aussi en privé. Et merci infiniment pour vos doigts. Amin ya rabbil alamin, al-muslimin ajma'in. Ici, je suis en train d'établir mon menu de la semaine. Je dirais même pour les 2 semaines là à venir, cette semaine là qu'on vient d'entamer, plus la semaine prochaine. Les enfants sont en vacances. Voilà, alors j'essaye de faire aussi des menus assez simples pour me soulager aussi, pour pas rester longtemps en cuisine. Et j'aimerais vraiment profiter aussi des vacances justement pour pouvoir me ressourcer un petit peu, me reposer, prendre le temps aussi pour moi et pas comme à mon habitude, parce que c'est vrai que pendant les vacances scolaires, j'aime bien faire aussi du tri, du désencombrement au niveau des placards, des armoires, des tiroirs, surtout là avec le changement de saison. Mais non, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi parce que le ramadan vient de se terminer, parce que dû à mon traitement. Et aussi, c'est vrai, comme il fait encore un petit peu frais là en ce moment et qu'il pleut, je me dis en final, de laisser comme c'est et je ferai plus tard. De toute façon, voilà, comme on dit, ça va pas s'envoler. Si seulement ça pouvait s'envoler. Justement, non, ça va rester tel quel. Alors, puis voilà, les enfants, quand ils sont en vacances et qu'il fait pas beau, ça sert à rien de s'aventurer dans un grand tri, des encombrements, grand ménage de printemps, etc. Parce qu'au final, on se donne du travail supplémentaire, des tâches en plus, du travail en plus. Et au final, c'est comme si on n'avait rien fait, hein, n'est-ce pas ? Alors voilà, je préfère laisser tel quel. On verra quand les enfants vont reprendre, ou peut-être un petit peu avant, je sais pas, je verrai. En tout cas, cette semaine, c'est assez simple, tranquille, de me reposer un petit peu, des petites sorties quand le temps nous le permet aussi. Les filles sont toujours chez la maman, chez la grand-mère. Rabbi yahfadha liya ya Rabbi, amin. Et voilà, des petits moments de repos, je dirais, d'essayer de lâcher prise aussi. Alors, je ne sais pas si je vais vous poster là des vidéos quotidiennes. Si je peux, oui. Sinon, vous saurez que je veux prendre un petit peu de temps aussi pour moi et de me reposer, de me ressourcer. Ici, j'essayais, tant bien que mal, de faire, d'avoir des idées, je dirais, pour pouvoir faire mes menus de la semaine, là, pour les 2 semaines, comme je vous ai dit. Et avant ça, bien sûr, j'ai fait l'inventaire de mon frigo, de mon congélateur, des armoires, de mon garde-manger et tout, savoir ce qui me reste encore, comme je vous disais dans la vidéo précédente, pour pouvoir utiliser, consommer ce que j'ai déjà à la maison avant encore d'aller faire les courses. Oui, encore, parce que ça, c'est un éternel recommencement. Voilà, je préfère d'abord utiliser bien sûr tout ce que j'ai à la maison et aussi j'ai établi mes menus de la semaine en fonction de l'inventaire que j'ai pu faire. Alors soit des fois j'aime bien écrire ce qui me reste, soit là non, je l'ai fait juste comme ça, j'ai fait un petit peu le tour de chaque chose pour pouvoir faire les menus. Alors, le menu de la semaine. Aujourd'hui, lundi. Ça va être décalé à mardi. Vous allez l'avoir demain, Inch'Allah. Là, pour ce midi, reste. Parce que hier, j'ai fait... je voulais faire du riz aux légumes. Et en fait, je me suis aperçue à la dernière minute, quand j'avais déjà commencé, que j'avais pas de riz. J'avais plus de riz à part du basmati. Et
j'aime pas utiliser le riz basmati pour le riz aux légumes. Alors j'ai remplacé le riz par du boulgour et franchement c'est trop bon. C'est passé, c'est franchement très bon. Pour ce soir ça sera lentilles, je mets du Thermomix. Parce que ben voilà, vous savez que j'ai un problème là à la main à cause de la perfusion. Mardi midi, pilon. Pilon à la air fryer comme je fais avec les épices et tout, et c'est super bon, il y a du goût, c'est super, vraiment trop bon. Frites, salade, zalouk parce que j'ai des aubergines. Le reste ça sera reste, et si voilà il faut, ben, je rajouterai une petite quiche. Pour le goûter aujourd'hui rien du tout parce qu'il y a déjà, et par contre demain je ferai des pancakes, mais des pancakes à base de l'ben. Alors soit je fais au yaourt, soit à base de l'ben. Comme j'ai du l'ben, c'est pour pareil, ben l'utiliser, pas le jeter. Mercredi, tagine, viande et légumes, parce que là on aura déjà mangé du poulet. Le soir, ça sera soir été, comme j'aime bien. J'ai écrit olive feta pour pas oublier de filmer. Je vais mettre de la charmoula, je vais mettre des épices dans les olives, des olives noires, et je vais faire la feta là que je vous avais dit déjà. Avec pareil, voilà, je fais un petit peu voilà à ma façon, et il y a du goût. Au moins c'est pas fade. Le jeudi, Inch'Allah, midi, lasagne. Le soir, je pense qu'il en restera. Je ferai une salade composée à voir, ou bien je ferai de la soupe, voilà, ou de la halala, je verrai bien. Parce que bah, au final, nous, pendant le ramadan, on n'a pas mangé plus que ça. Pour le goûter, gâteau au chocolat, comme je vous ai dit hier, pour le goûter, un jour sur deux. Voilà. Après, bah, s'il n'y a plus, voilà, bah, je ferai autre chose. Hein. Je ferai quelque chose, mais normalement, un jour sur deux, voilà, j'aime bien faire en quantité. Ah, et le gâteau, de toute façon, nous, 2-3 jours. On consomme voilà 2-3 jours, et les pancakes je fais en double, comme ça il m'en reste. Vendredi, Inch'Allah, j'aimerais bien faire un couscous parce que bah, c'est les vacances, et voilà. J'aime bien voilà, manger le couscous quand les enfants sont en vacances le vendredi, et bah, voilà, quand mon mari revient de la mosquée. Le soir ça sera reste, en fonction de ça et en fonction de ça. Ici le samedi, bissara. Pain maison parce que j'en veux trop, ça fait un moment. Le soir reste, et les crêpes le dimanche, je pense que je partirai sur de la loubia, et le soir reste. La semaine d'après, Inch'Allah bi'idhnillah, bqina fil hayat. Ici à midi rien du tout parce que j'ai un rendez-vous très important chez mon spécialiste, et il n'y aura rien parce que je ne serai pas là. Je ferai garder mes filles, mon fils n'est pas là, il a une activité ce jour-là. Inch'Allah, le soir ça sera pâtes, j'aurai pas le temps de faire le goûter puisque je pense rentrer assez tard. Le lendemain, si tout va bien et j'ai l'énergie, pourquoi pas faire une petite terfissa. Et le soir reste pour le goûter des cookies maison à faire avec les enfants. Un petit atelier, voilà, cuisine. Le lendemain, ben, une petite marqa, pommes de terre, olives, soit avec de la viande, soit avec du poulet. Voilà. Et le soir, ben, reste soirée thé. Soirée thé, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est thé. Alors voilà, moi je suis d'origine marocaine et on aime beaucoup le thé à la maison, le thé à la menthe. Et soit bah, j'ai du msemen au congélateur, soit j'ai l'énergie pour le faire, un petit peu, soit de la harcha, de la galette à la semoule. Je sors un petit peu ce que j'ai. C'est pour ça que là j'ai rien mis aussi. Parce que bah, je sortirai un petit peu ce que j'ai, du sucré, du salé. Et c'est un goûter tardif, et en même temps un dîner. Voilà, une pierre deux coups. J'aimerais bien faire des sandwichs maison. Ici, j'ai rien mis parce que franchement, là, j'ai plus d'idées. Je verrai en fonction, voilà. Franchement, je sais pas, là, j'ai laissé un blanc. Ici, j'aimerais bien faire une petite tarte aux fraises avant qu'il n'y ait plus de fraises. Le vendredi, quiche, salade. Je pense que voilà, parce que j'aurais déjà fait le couscous la semaine d'avant. Et puis, si l'envie nous prend, bah pourquoi pas. Des restes pour le soir. Ou pareil, je partirai sur un petit truc simple. Alors, si vous remarquez, moi, je fais pas trop de féculents. J'essaye, hein, parce que déjà, ma dernière, Miskina, elle a du mal. Elle a des problèmes de constipation. Et j'essaye de pas trop leur donner de féculents non plus. Mais sinon, je partirai bien sur des vermicelles. Voilà, je verrai. Peut-être partir sur des vermicelles le soir.
Samedi, repos, je l'ai mis en grand, je l'ai entouré, j'ai mis des guillemets, tout ce que vous... Là, repos, voilà, on ira manger dehors, on commandera, repos, Mohim, rien du tout. De toute façon, là, cette semaine, vous avez vu que c'est assez léger, hein. Dimanche, j'aimerais bien partir sur un brunch avant qu'ils reprennent l'école, Inch'Allah, et le soir, où voilà, là, on mange assez tard, vers 11 h, midi. Et ici, voilà, en début de soirée, fin d'après-midi, partir sur un bon barbecue, si le temps est assez chaud. Voilà, mais de toute façon, maintenant que je suis en maison, c'est pas grave, on peut en mettre dans le garage et puis voilà, se faire plaisir. Voilà tout. Et là, les menus des 2 semaines, je les ai faits en fonction de ce que j'ai dans les placards, dans le frigo, dans le congélateur, pour pouvoir justement tout consommer. Et quand les enfants repartiront à l'école, à ce moment, je pourrais faire les courses. Voilà, j'aimerais vraiment tout enlever, tout utiliser, quoi. Avant de faire les courses, et comme ça, je pourrais repartir sur autre chose. Voilà, voilà. Maintenant, je vais faire un autre petit, je dirais, organisateur, là, petit planeur pour mon fils, pour ses sorties, pour que je puisse prévoir aussi les fois où il a besoin que je fasse un petit goûter, un petit pique-nique pour ses sorties. Ensuite, j'ai pris ce petit tableau magnétique aussi, voilà, que je mets au niveau du frigo, cet emploi du temps pour pouvoir justement noter toutes les sorties de mon fils, parce que je l'ai inscrit aux activités, voilà. Ça le fait sortir aussi avec ses copains, ses camarades de classe, et qu'il puisse décompresser aussi. Et puis voilà, ça fait du bien pour tout le monde, pour nous les parents, et puis pour les enfants aussi. Voilà, c'est vrai que des fois, on peut pas aller trop loin, ou voilà, des fois on est pris aussi, voilà, par autre chose, etc. Là, c'est bien aussi, voilà, entre adolescents, encadrés aussi, bien sûr. Là, je voulais vous montrer, voilà, le rangement des surgelés que je mets dans ces boîtes, que j'achète chez Action, que vous avez aussi, vous savez, celle que je vous avais partagée en petite barquette avec le couvercle chez La Farfouille aussi. Voilà, et puis je voulais revenir sur cette vidéo, le batch cooking. Je pense que je vais repartir sur ça un petit peu, voilà. Je pense plutôt, voilà, quand les enfants vont reprendre l'école, faire voilà, sur quelques jours, pas une semaine complète non plus, mais voilà, sur quelques jours, pour me faciliter aussi le quotidien, des petits batch cooking là, comme ça, assez simple aussi. Puis je dirais, ça dépend aussi du temps. Voilà, parce que là, c'était plutôt le batch cooking pour l'automne, pour l'automne-hiver. Mais oui, je me dis, tiens, pourquoi pas. Puis pour moi aussi, pour le rééquilibrage alimentaire, pour que justement, je puisse mieux manger. Vous savez, des fois, quand on a faim et que le repas n'est pas encore prêt, et qu'on n'a pas eu le temps, ou un rendez-vous, etc., on va plus aller manger un petit peu tout et n'importe quoi, grignoter des choses voilà, pas hyper bonnes pour la santé. Et que là, je me dis, voilà, avec le batch cooking et tout, j'aurais juste à sortir, à mettre au four, à réchauffer, etc. Voilà, ça sera au moins du fait maison et quelque chose de meilleur pour moi. Je vous mets le lien en barre de description. C'est une vidéo que j'avais déjà publiée il y a quelques temps maintenant. Et c'est vrai que ça m'avait bien facilité. Voilà. Je vous mets voilà, le lien en barre de description. Et j'avais une question, est-ce que vous avez, ou est-ce que parfois vous faites des batch cooking, et est-ce que vous l'avez fait aussi pendant le ramadan? Alors, je ne sais pas. Je me pose la question, peut-être pour les personnes qui travaillent voilà, à l'extérieur, en entreprise, etc. Et que c'était assez dur pour eux voilà, de rentrer tard et de pouvoir organiser tout ça. Vous avez aussi les vidéos meal prep, vous savez, tout ce qui est organisation, préparation de viande, le blanc de poulet, etc. Ça qui facilite votre quotidien. Alors, c'est vrai que ça vous prend quelques heures dans la journée, voire
voilà, un bon petit moment là de votre temps de la journée, mais qui vous facilite ensuite votre quotidien. Et ça, voilà, accompagné d'une salade, d'un peu de pâtes, de riz. Ben, et puis en plus, c'est meilleur pour la santé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je reviens très très vite et je vous embrasse très très fort. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye, Slama.